Moment de joie et de fierté à l'Oasis de paix de Pointe-Sable en fin de matinée du 17 juillet 2017 avec l'ouverture de Zen Altitude Boutique. C'est avec l'aide de la compagnie de consultants KPMG que ce projet a vu le jour, a indiqué M. Amédée Popard du conseil d'administration de l'école Henri Souchon. Bonjour, bons enfants. We welcome you to Oasis de Paix. We are honored by your presence, Honorable Minister. We are here today to inaugurate the Zen Altitude Boutique. It all started back in 2010 when SIM allocated 500,000 rupees to Oasis de Paix for the construction of a craft center. This was done in 2013 with the erection of a wood workshop and this craft center, which comprised of 2 rooms then for handicraft activities, which you saw in the slides just now. Over time, there was a need for additional space to carry out the craft activities, as well as an area within the school where we could display the work of the children and propose them for sale. The sale proceeds are to be used to fund the operating costs of the craft activities. KPMG CSR team, which has been accompanying us, Oasis de Paix, since 2006, was receptive to our project and agreed to allocate part of their CSR funds in the years 2015 and 16 to renovate and extend the craft center, as well as embellish the surrounding area by creating a garden. Our heartfelt thanks to KPMG for this intelligent contribution. By intelligent, I mean that you have contributed in a sector which is very important and which is promising and which makes these children be able to become more productive in the future. Oasis de Paix has now a beautiful boutique which is accessible directly from the main road, and the children work in a cozy and tidy environment. The school now aims to accompany these youngsters to a higher level and instill more professionalism in their work and behavior, so that the craft activities become self-financing in the future. At the same time, we also wish to encourage some of them to capitalize on their talent to earn a living as a small entrepreneur and artist. We know that will not be easy task, as our youngsters are school dropouts and mostly illiterate on joining Oasis de Paix. But we hope, Honourable Minister, that we can count on your support and the help of your staff at your ministry to achieve our ambition, and that together we work towards giving these youngsters who have not been favoured by life circumstances till now an opportunity to contribute in the economy of our country. I would like now, Honourable Minister, using your presence to say a few words about the school. The school receives no grants and no funds from the government. Even the books for the ex-CP exams we had to pay for. The school lives only on previous CSR contributions and donations. Due to the change in the CSR since January this year, we would not have been able to continue if we did not have a judiciously kept reserve, some reserves, and major sponsors who have kept their contributions. So we will ask you if you could please convey to your honourable friend, Mr. Alain Wong, who is in charge of this dossier, if he can please look favourably at our project. Mr. Mounien of the CSR Foundation visited the school about a few months ago and was very impressed of what has been achieved here.
And he has even said that it would be, could be used as an example to make more schools of this type around the country. We know that with the new system of the 9-year schooling, I'm not here to talk about it, but we will know that we will continue to have dropouts or failures, or people who will not be able to be literate and be able to count at that age of CPE or previous years, and therefore this type of school is essential for keeping them off the streets and to make them valuable citizens of our country. So you will see just now the work of our students, the sculptures they have made, the artwork they have made, the crafts they have produced, needlework, paintings, etc. We are proud. I am proud as chairman of the school to present this to you. So thank you for your attention, and we will see you just now at the craft shop. Monsieur George Cheng, managing partner de KPMG, a souligné le support de son entreprise à l'institution scolaire depuis bien des années. KPMG is deeply honored and privileged to be associated once again with Oasis de Paix for this project. This project means a lot to KPMG. First, it falls within our own priority areas of the CSR program, namely education and financial empowerment. Our partnership with École des Institutions, or Oasis de Paix as we know it from those days, goes back to more than 10 years ago, when we were still neighbors at La Rue Saint-Georges in Port Louis. So that was even before, should I stress, before CSR contributions became mandatory in Mauritius. And why have we carried on over the last 10 years? That's because we really are impressed with the work that both the management and the board is doing at the school. We feel the money is well invested, and for that I must really commend you. Well done. Thank you. So in the last 2 years, KPMG has sponsored the refurbishment of the hall, which was dedicated to arts and craft. Then came the idea of transforming it into a boutique, as it was clear the students were highly skilled, even talented, I would say, in handicraft, art, flower arrangement. We also funded the makeover of the surrounding environment into a Japanese garden with the overall aim of providing a pleasant and functional space where the products can be exposed and sold with a view to self-financing the initiative. So the main objective today of the boutique is to bring out the students' artistic talents and to also hopefully develop their entrepreneurial skills. Our own staff came up with a fresh and original name, Zen Attitude Boutique, a French name which encapsulates both Zen, which is in Creole jeune, Zenis, referring to the young students who are at the school. And please, let's not overstress the fact that they are dropouts, etc. Let's rather focus on what they are capable of, on their talents. I mean, I was having a chat with one of the management team earlier on. I mean, even though we now hold high officers, I'm not sure we will be able to do that sort of work that they are doing, so keep it up. And attitude, obviously, is an urban word combining both art and attitude, so let's make sure those two elements continue to bode well and to keep you in good state. Now, at KPMG, we strongly believe that businesses have a role to play in making the world a better place by being socially responsible. This is exemplified by one of our 7 core values, which is to improve our communities. The core value drives our culture and business philosophy. Our aim is to make a positive difference in the local communities by actively participating in projects together with our partner NGOs. We strongly believe that CSR goes beyond merely writing a check or allocating funds. Together with our employees, we continuously seek to give back to the local communities through our efforts and our own time. So a concrete example of our involvement this time is the energy that they spent for this project to come up.
with an innovative concept for the Arts and Crafts Center. I would like here to place on record the assistant of my KPMG team, namely Avinash, Durdarshi, Karishma, Priyanka, Tommy, and Yogesh, and not to forget the two key people, Isabel and Sulin, who have spearheaded everything and worked with so much passion on this project. So well done. Our people have given the input for the logo, which was created by Sandrine, the art teacher at Oasis Épée, and together I think we created something marvelous. So thank you for doing such a great job. We would hope that our small contribution today will make a big difference in the lives of all our students here. This hopefully will mark another milestone in the great work that the school is doing, and why not allow a couple of entrepreneurs to emerge amongst our students. Présent lors de la cérémonie, le ministre des Entreprises, M. Sunil Bhullar, a félicité l'école pour ce projet qui va dans le sens de la valorisation des produits made in Maurice. In fact, it is very rare that I go in regions like Pointe-de-Sable or in the suburbs of Port-Louis for any function. But wherever you go in Mauritius, being Mauritius, you always meet friends that you have known years back, if not decades back. And I'm so delighted to meet Shulin, whom I met in Coopers, I believe. John Chung, Monique Young, who was once my colleague working on the same table, in the same department, in finance department. But again, I say Mauritius is Mauritius, and this is the beauty of Mauritius, that we always meet in whatever positions we are. Today I'm a minister. Monique Young is engaged in social work, and which is very commendable. And again, here I salute the work of late Père Henri Souchon, and again of Monique Young, who have put up this Oasis de Paix, which is meant to give opportunities to all those dropouts at the CPE level, to all those students. And I believe that this institution, this organization as such, is a stepping stone. C'est une passerelle peut-être pour ces enfants qui n'ont pas eu de la chance au niveau du CPE, au niveau de l'académie, qui n'ont pas été chanceux, ces élèves, et qui donnent une opportunité à se former pour entrer dans le monde du travail à the later stage. Et c'est bien parce que Zen attitude boutique, et que vous êtes engagé dans l'entrepreneuriat, peut-être l'apprentissage de woodwork, des sculptures. Et j'aurais aimé à ce stade, just to tell you, that at this moment, arts and craft, l'artisanat mauricien, souffre de cet amateurisme qu'on a en ce moment-ci. Et mon ministère est engagé à ce stade de revaloriser l'artisanat. And this is why we are looking for foreigners to come and teach us. And I think that these students that you have, they have a bright future when they learn this art of sculptures, of arts and craft. At this moment, we are importing some 200 million rupees in value of arts and craft objects. Hein, les objets les produits qu'on est en train d'importer, que ce soit de la Chine, de la Thaïlande, de la Malaisie et autres, même de Madagascar. Et il y a même des chou, avec les 7 couleurs qu'on a, qui sont importés de la Chine. Et c'est écrit, c'est faussé, c'est écrit Made in Mauritius, c'est faussé. On est en train de vendre ça aux touristes, même au marché central. Donc il y a un potentiel énorme à exploiter. Et c'est ça que je dis, que cette école tombe bien. C'est bien pensé, c'est bien travaillé. D'éduquer ces élèves-là à travailler ces produits. Et moi je crois que l'avenir est rassuré pour ces jeunes. Donc bravo à Monique Young et à tout le staff de cette école. Et vous faites un travail formidable afin d'assurer la vie
de ces jeunes qui vont devenir demain des adultes. Et ce seront des gens qui auront le talent au bout de leurs doigts. Et je crois qu'ils vont pas seulement s'employer, mais aussi donner du travail à leurs amis, à leurs voisins, ainsi de suite. Donc comptez sur moi que je vais continuer à garder contact avec cette école parce qu'on aura besoin de ces jeunes afin de revaloriser ce secteur de l'artisanat. Et parce que vous savez, l'artisanat a quelque chose à trait. Culture et tout ce qu'on a dans un pays. Et ça, on ne peut pas importer ça. Si vous allez en Inde, par exemple, vous avez le Taj Mahal, vous avez autre chose. Vous avez, vous irez par exemple à Paris. Vous avez tout le temps le Tour Eiffel comme modèle, ce que vous retournez avec dans votre valise comme souvenir. À Londres, vous avez London Bridge, vous avez le Big Ben, etc. Mais à Maurice, il faut repenser. Il y en a plein de sites, plein de choses à offrir. Mais il faut que ça soit travaillé et produit ici à l'île Maurice, localement ici. Et on ne peut pas continuer à importer. Malheureusement, ça a été un peu négligé dans le passé, mais il y a toujours espoir. Mais il faut que les gens travaillent là-dessus. Donc, encore une fois, je remercie l'école pour m'avoir invité, parce que ça tombe bien, comme je le dis, parce qu'on est en train de repenser l'artisanat local. Et je vous souhaite beaucoup de chance, et que, encore une fois, je vois que les élèves seront bien traités. Je sais, je connais Monique Young, sérieuse comme elle est très, très appliquée dans tout ce qu'elle fait. Et je crois savoir que dans le passé, je ne l'ai pas rencontrée depuis beaucoup de temps, qu'elle a été même au Madagascar dans ses œuvres charitables. Et donc, ça fait très chaud au cœur de la rencontrer encore une fois. Et bonne continuation au bon travail que vous faites. Et merci beaucoup de l'invitation. Zen Attitude Boutique est ouverte de 10h à 14h les jours de semaine. Ce projet est un projet très intéressant parce que quand les enfants viennent ici à l'école, on les classe dans deux catégories, la catégorie académique ou bien la catégorie pour un métier. Et donc ce Craft Center est intéressant, en plus qu'ils pourront aussi, on pourra mettre leurs œuvres à vendre, donc qui pourra nous faire une ressource pour pouvoir maintenir le centre et payer les frais. Donc c'est une très bonne initiative. Je félicite au fait KPMG d'avoir fait ce sponsorship. Félicite parce que d'avoir fait ce don dans le domaine de l'éducation est une chose très louable et valable. Quels sont
manquements il y avait avant dans le centre qui existait? Quels sont les manquements? Dans le centre qui était là, il était plus sommaire, il n'y avait que 2 chambres. Là, ça a été amélioré, il y a plus de, c'est plus spacieux, c'est plus propre, c'est plus même artistique à regarder avec le petit jardin autour qui est très intéressant. Donc quand les futurs clients viendront visiter la boutique, pour essayer d'acheter des choses, ce sera un cadre beaucoup plus plaisant pour eux à visiter. Justement, vous avez parlé de retourner les ressources, vous avez fait un appel au ministère Alain Wong pour qu'il revoie un peu les... Alors, dans le passé, au fait, nous, jusqu'à présent, on ne reçoit aucune subvention, aucun don du gouvernement, enfin, paiement du gouvernement. Et avant, nous contribuons, enfin, la contribution que nous attendions, c'était principalement des sponsors ou des CSR contributors. Et depuis le 1er janvier, ça a été complètement asséché. Et heureusement que nous avions des réserves et que nous avons pu tenir jusqu'à maintenant. Et nous espérons que le budget qu'on a présenté au CSR Foundation va être approuvé pour l'avenir. Cette école est un vrai exemple à soutenir, et que même M. Mounien du CSR Foundation qui l'a visité avait trouvé il était impressionné, il avait trouvé qu'il aurait fallu faire beaucoup de ce genre d'école à travers l'île. C'est quoi un peu cette initiative avec l'Oasis de Paix? On accompagne l'Oasis de Paix depuis il y a maintenant plus de 10 ans. Du jour où on était voisins à Port-Louis. Donc depuis, nos routes se sont divergées, mais malgré tout, on reste très fidèles à l'Oasis de Paix car nous considérons qu'ils font un travail remarquable pour la réhabilitation des jeunes de la société. Pour avoir aidé à la rigueur financer une genre de boutique de travaux manuels, artisanaux. Au-delà de l'éducation pure et simple, il s'agit aussi pour nous de les rendre responsables, mais aussi de leur donner les moyens pour s'autofinancer. Donc l'idée a jailli puisqu'on a vu la qualité de leurs produits et on s'est dit pourquoi pas mettre ça plus en valeur et espérons donner une touche un peu commerciale si vous voulez, non pas dans le but de faire des bénéfices mais pour plus s'autofinancer et ainsi faire durer la viabilité de ce projet. Vous avez visité la boutique Zen Altitude, alors vos impressions? Je suis agréablement surpris. Ce sont évidemment des jeunes qui ont beaucoup de talent et j'espère que cela va les permettre de mettre en évidence la qualité de leurs produits, mais aussi ce que les jeunes, soit dit défavorisés, peuvent faire. On est presque là, on approche des fêtes de fin d'année, vous avez vu des trucs intéressants pour la famille, un peu des corporate gifts? En effet, et j'encouragerai tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui de considérer ces produits comme un beau cadeau de fin d'année et comme vous dites, un corporate gift qui est vraiment magnifique. Monsieur le ministre, on fait que visite Zen Altitude, alors qui a l'impression là? Bon, Oasis de Paix est comme si un arbre de paix même, comme une mine. Ça travaille que ça l'école là peut faire, c'est formidable. C'est surtout les penchages recalés au niveau de CPE et les formes et il y a une bonne partie là-dedans qui réussit encore une phase de CPE et d'après les statistiques on trouve qui prend ça l'examen là il y a 100% de réussite, c'est bien. C'est pas à l'école là je pas pour réussir même dans l'autre là. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est ce que ça l'école là engage lui-même à former ces enfants là dans l'entrepreneuriat et surtout dans l'artisanat et qui est un secteur très très promoteur. Et comme on dit, depuis un bon bout de temps, nous engagés au niveau de mon ministère, au niveau de la SMEDA pour revaloriser l'artisanat mauricien. Et je finis de dire qu'il y a beaucoup de produits d'artisanat qui nous peut importer et qui n'est pas possible. Donc déjà, nous avons l'école qui peut former les élèves dans la sculpture, dans la peinture, etc. Et donc, on ne fait rien de devoir pour venir visiter. Et on pense à sa jeune âge, là,
13 ans, 14 ans, les enfants peuvent former. Et si ils arrivent à 18 ans, si ils ont une bonne formation, donc la relève est assurée. Déjà, nous pouvons les trainers, les monde de l'étranger qui peuvent entraîner nos artisans locaux et ici, nous efforts pour faire. Et donc, nous pouvons suivre à l'école là pour qu'ils nous capables d'avoir un talent de demain, qui sont capables de prendre charge de l'entrepreneuriat, de l'artisanat mauricien. Donc, je suis bien content de venir et je pense qu'il y a une initiative très très louable de Oasis de paix. Donc tout ce qu'ils ont fait parce qu'il est tellement difficile aussi pour travailler avec ces enfants-là. Et évidemment, nous connaissons dans qui background sont sortis ces enfants-là. Donc, mes remerciements, mais aussi me souhaite l'école beaucoup de succès dans tout ce qu'ils ont pu entreprendre. Comment vous pouvez être jeune pour vendre pas de produits? Bon, nous trouvons la qualité des produits, mais comment vous faites vendre? Bon, c'est ça qu'il faut discuter au niveau de mon ministère, parce que ce qui est bizarre, c'est ce qui, quand vous avez un produit fini, vous êtes capable d'écoller sur le marché. Et là, le financement retourné pour être capable de réinvestir dans un produit brut, dans un raw materials comme on utilise. Donc, je peux discuter ça au niveau de mon ministère et je vais promettre l'école. Mais je ne peux pas le président ici, le chairman, et Mme Monique Young, je vais promettre que je peux retourner vers eux, je vais avoir une formule dans quelle façon nous sommes capables de ça. Scents are proven to evoke powerful memories and sell products. Hotels, theme parks, and retailers, including Disney, Westin, and Abercrombie, have been successfully scenting for years. Our clients are enhancing customer satisfaction and sales with the incorporation of scent. We offer scent diffusion systems for any budget, large or small. Our systems are environmentally friendly and easy to use. Inclusion of scent is perfect for corporate and private events, retail and marketing promotions, and authentic special effects. Hotels, clinics, and malls are beginning to realize the value. Sales increases of 35% and more are being experienced when branding are integrated with multi-sensory effects including music, video, lighting, and scents. And it's possible to scent spaces of all types and sizes. From point-of-purchase displays, to parties, to clubs, hotel lobbies and ballrooms, even theaters, arenas, and outdoor stadiums. Our scentimetography team includes a team of master perfumers, creative scent marketers, and expert technicians with years of experience in the industry. Our variety of scents is limited only by your imagination.